Yo les riders, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va transformer cette 450 CRF 2024 avec plus de 6000 € de pièces. C'est la première fois que j'ai autant de pièces pour changer le look d'une moto. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez aimer le nouveau look. Le but c'est de faire une moto compétitive. C'est parti, bonne vidéo. Alors, quand on dit plus de 6000 €, c'est vrai que ça paraît énorme, mais en vrai, 6000 € dans la moto, dès que t'as envie de te faire une belle moto, t'achètes une ligne, un kit plastique et un kit chaîne, t'en es déjà à 2000 €. Ah, ça devient n'importe quoi, hein, c'est super cher. Donc voilà, j'ai réussi à regrouper plus de 6000 € de pièces au total pour faire la moto. Et tout ça, bien évidemment, je le ferai pas sans les sponsors, sans tous les partenaires qui me suivent pour les vidéos. Et à chaque fois que j'ai un nouveau sponsor, et vous verrez que tous les sponsors que j'ai pour la chaîne, il y a un code promo avec moins 10% pour vous. Voilà, c'est ma petite condition. Et cette année, comme je changeais de marque, je voulais marquer un petit peu le coup et vraiment faire une moto qui biche à mort, qui biche à mort. Voilà, c'est tout. C'est le seul mot que j'ai trouvé pour marquer le petit coup de... c'est la Honda, quoi. On peut commencer le démontage du coup. Pour un projet comme celui-là, je devais faire appel à des vrais mécanos. Parce que cette fois-ci, je voulais faire plus que simplement démonter et remonter des pièces. Et même si je fais genre je m'y connais là, mais pas du tout. Alors on va commencer par démonter la moto en enlevant le plus de pièces possible. Pour qu'ensuite on n'ait plus qu'à remonter les toutes nouvelles pièces sur la moto. Donc c'est parti pour l'étape numéro 1, désosser au maximum la petite CRF. En plus de toutes les pièces que j'ai regroupées pour mettre sur la moto, je voulais aller un tout petit peu plus loin dans la personnalisation et vraiment peindre certaines pièces de la moto. Voilà, ça c'est mon côté kéké tuning, mon côté bien beau. Comme en Grand Prix, quand on se rapproche des motos, on voit qu'il y a des petites pièces qui sont peintes et tout, et j'adore ça. Franchement, je trouve ça trop beau, je trouve ça assez discret et trop beau. Alors attention, parce qu'il faut pas partir non plus dans le trop kéké tuning, parce que dès qu'on a la possibilité de peindre et de personnaliser encore plus la moto, et bah on peut partir très loin, même trop loin. Donc je me suis restreint, j'ai fait quelques pièces en peinture. Il y a juste une pièce où je me suis dit vas-y Flo, on pousse ton côté beauf. Et encore une fois, ça reste vraiment très minimaliste. Et quand tu te rapproches, tu te dis waouh. Ou alors tu fais j'aime pas. Et vous allez voir que dans les conditions qu'on a fait ça, c'est un truc de ouf et j'adore ça. De montrer qu'au final, avec pas beaucoup de matos, on peut faire des trucs de malade. Et c'est le moment où tous les puristes en peinture vont dire mais les gars, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok, c'est peut-être pas comme ça, mais le résultat, il est malade. Parce que là, en fait, je vous ai même pas présenté, mais on est avec Dylan, du coup, le boss de chez... Parce que je te voyais, t'étais en train de partir là. Mais on est avec 4.50, du coup, les gens de 4.50. Donc là, voilà, on est chez lui, en train de te faire tout ça. Voilà, merci de m'accueillir. Toi, t'as l'habitude, moi j'ai pas l'habitude de monter tout ça. Mais... c'est quotidien ça. Toi, c'est ton quotidien, tu vas monter les pièces. Attends, il a les fours et tout. Tu nous montres? Vas-y, attends, bah, on va faire un petit tour. Tu vois, hop, deuxième mécano ici, mais pas trop de filmer, du coup, on respecte ça. Oh, putain. Ah ouais, là, bah attends, il faut que je monte ce petit bijou. Ça, c'est les roues qui vont être montées du coup sur la Honda. Couleur néochrome, c'est les 4.50, ça c'est les couleurs, j'adore. C'est des vrais bijoux, j'hésite à rouler avec tellement elles sont belles. Et puis là, gros dinguerie qui m'a montré tout à l'heure. Ce qui est ouf, et pourquoi je fais la moto ici, c'est que ici ils peuvent peindre directement les petites pièces de la moto. Donc vraiment apporter une touche perso à la moto. Et ça c'est trop cool parce que toi t'as tout en fait. Mais explique-moi du coup, parce que moi je suis vraiment, tu l'as vu, je suis un peu une quiche quand même, hein. En moto, en mécanique moto, je suis un peu une quiche. Donc il m'a montré un peu comment on faisait les trucs. On a toutes les couleurs de produits Saracote. Petit four ici, ça me tue. Ça c'est le four de cuisine, ouais. C'est pareil. T'es en train de faire une tarte ou quoi là-dedans là, je te jure. Tarte Saracote. Là le gros four pour les canons. Voilà. Ok. Et bah t'as du matos quand même. Voilà, donc les petites poudres pour la peinture époxy. Voilà, nickel. Pour peindre des pièces, il faut d'abord les passer à la sableuse. C'est une étape obligatoire qui permet de remettre la pièce à son état brut. Et même si les puristes diront que c'est fait un petit peu en mode gitanerie, et bah attendez de voir le résultat à la fin. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Franchement, un grand respect à eux. Là t'es en train de couper ma moto là? Ouais, ok, bah, cool. On m'a dit ça faisait factory. Comme plus de frein arrière, exactement ce que j'ai demandé. Nickel. Plus de frein arrière, c'est pour les lâches, les freins arrière.
il est en train de peindre mes quelques pièces qui vont partir tout de suite dans le four. Ça, on va avoir le temps de séchage à peu près 1 heure, le temps de remonter les autres pièces et ça sera prêt en même temps, comme ça on pourra tout remonter d'un coup. Venez, on va voir. Cette petite potion là, ouais, labo là. Aïe 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 aïe. Ok, donc là toutes mes petites pièces sont prêtes pour la peinture. Donc là, t'as encore un peu de scotch à mettre dessus. Ouais, faut pas qu'il y ait de peinture. Ouais, là où faut pas qu'il y ait de peinture, donc là tu vas mettre du scotch un peu partout. Et ensuite ça part en peinture directement, bam, dans le four à pizza là-bas. Chaleur tournante, super, super, génial. Oh la vache! Oh, mais comment c'est trop beau! Alors la peinture est finie et toutes les pièces peintes et toutes les pièces achetées sont prêtes à être remontées sur la moto. Et franchement les gars, est-ce que ça serait pas le meilleur moment de tous les crossman? Le moment où t'as mis toutes tes nouvelles pièces de côté, kit plastique neuf, déco neuve, et ça, maman, ça biche. Et je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai choisies pour ma moto et vous expliquer pourquoi je les ai prises. Peut-être que ça pourra vous servir vous aussi si jamais vous voulez changer des pièces, voilà, on sait pas. Et ce qui est trop bien, et je répète du coup, c'est que toutes les pièces qui sont sur ma moto, vous avez moins 10% dessus. De toute façon, je vous mets tout ça dans la description, tous les sites, toutes les remises que vous avez, c'est juste en dessous. Donc n'hésitez pas, même après la vidéo, à aller checker ça. Il y a, voilà, des petites remises. Et dans les 6000 € de pièces, je vais vous présenter que les plus grosses pièces, je vais pas vous présenter les petits trucs qui servent à rien. Et ce produit les gars, c'est une roulette, elle roule super bien et il y a presque pas de frottement avec la chaîne. Et elle est super belle. Alors non, on va pas faire ça. Je vais vraiment vous présenter que les grosses pièces et on va commencer tout de suite avec la plaque avant, la plaque Sicra. Et pour le coup, on peut dire que c'est plus Pépé qui s'est fait plaisir. On a fait une plaque avant ventilée avec une espèce de grille derrière. Et vraiment, ça c'est juste pour faire l'américain. Il s'est cassé la tête à découper les numéros pour que ça soit parfait, que ça fasse vraiment joli. Il est trop fort, franchement, ça rend trop bien. Bon, derrière, c'est pas hyper sexy parce qu'on a mis de l'espèce de pâte à joint pour coller le grillage. Mais devant, quand tu la retournes, c'est magnifique. C'est trop fort. C'est pas mal, t'aimes bien? Il y a du blanc, oui, oui, c'est très joli. Voilà, je sais que Pépé, tu regardes la vidéo, donc gros bisous à toi, voilà, Mémé aussi, et maman, tout le monde, voilà, je sais que quand je commence, il faut que je dise toute la famille. Bisous à tout le monde. Le deuxième produit, c'est pas grand chose, c'est les petits durites bleues, voilà, au lieu de noir. Oui, j'ai été influencé par la moto HRC, la moto des Lorenz, elle est trop belle, il y a les petites durites bleues, j'ai mis les petites durites bleues. Je suis un influenceur influencé, c'est uniquement pour le style, il n'y a pas de côté performance, ça marche mieux ou quoi, non, c'est juste ça transporte de l'eau en bleu. Le guide-chaîne, c'est une pièce bon assez basique, il n'y a pas besoin de rester 50 ans sur le guide-chaîne. Par contre, moi j'aime bien, c'est le Acerbis et je vous le conseille en fait parce que quand il est mort, au lieu de changer tout le guide-chaîne, et bah c'est juste une petite plaque en dessous à racheter qui est moins cher du coup. Donc ce guide-chaîne là, moi je kiffe. Alors le liquide Evans, ça c'est hyper important si vous voulez faire du sable et au lieu d'avoir une température d'ébullition à 100 degrés comme l'eau, il s'évapore à 180 degrés. Donc moi personnellement j'ai mis ça pour le sable parce que la moto chauffe plus quand on roule dans le sable, mais même si vous faites que de la terre, c'est hyper pratique, ça évite que la moto chauffe de trop et de perdre de l'eau. Ça je l'ai eu sur un site, je sais même plus, j'ai mis sur Google liquide de refroidissement Evans. Et hyper important avec ça, il faut acheter un liquide de préparation au liquide Evans. Tu peux pas juste vider l'eau et mettre ton liquide Evans, il faut ce petit liquide de préparation. De toute façon c'est expliqué quand on l'achète, donc pas de souci. Pour le thé de fourche, j'ai choisi le X-Trig, pareil parce que c'est vraiment le plus beau des thés de fourche. Enfin personnellement c'est vraiment celui que je trouve le plus beau. Je sais que sur ce thé là on peut changer l'offset de la moto très facilement, donc ça c'est vraiment le côté pratique du X-Trig. Moi je me suis jamais servi de ça, jamais j'ai réglé l'offset de ma moto. Et le seul truc un peu relou avec ça avec X-Trig, c'est que on est obligé de prendre les pontées PHDS qui montent sur le TX-Trig, sinon tu as un TX-Trig, tu peux pas rouler avec. Et sur les pontées, il y a des espèces de petites bagues en caoutchouc qui permettent apparemment de sentir moins les vibrations. Mais hey, X-Trig, on sait que ça sert à rien. On le sait que c'est juste pour vendre des pontées avec des thés de fourche. Et ça marche. Et donc le thé plus les pontées, il y en a quand même pour un billet de 500-600 €, ça pique. Alors pour cette pièce, on va se faire une présentation en voix off. Pas parce que j'ai oublié de la présenter. Non, juste parce que bon, j'ai carrément oublié de la présenter. Cette petite pépite, elle vient de chez 4.50 et ce sont des cale-pieds full titane. Ils sont hyper résistants, ils sont magnifiques avec des soudures bleutées et le plus important, c'est qu'avec le code promo FSLC, c'est les moins chers du marché. Alors pour les leviers, j'ai mis des leviers ARC, garantie à vie, retournable dans tous les sens. Alors j'ai mis ça juste parce que je voulais des leviers noirs.
Les poignées, j'ai choisi des Audi, bien sûr. C'est les poignées où on a juste à les visser. Il n'y a pas besoin, comme à l'époque, de mettre de la peinture, du scotch ou du fil de fer. Voilà, je kiffe ces poignées-là et c'est vraiment les poignées que j'utilise tout le temps. Alors pour le guidon, j'ai choisi un guidon Rental avec barre. Voilà, avec ou sans barre, de toute façon, c'est juste une histoire de goût. Mais ce qui est hyper important pour les guidons, c'est déjà la rigidité. Faut qu'il soit hyper solide. Donc moi, je prends le Rental Twin Wall. Tu peux tomber sans qu'il se plie. Franchement, relou si tu tombes et que t'as le guidon qui est tordu. Et le deuxième truc important dans les guidons, c'est le cintrage. Mais ça, c'est en fonction de chaque pilote en fait. Et moi, je sais qu'une valeur sûre, c'est le 997 de chez Rental. Il est pas trop cintré, il est plutôt droit et je sais que moi, par rapport à mon gabarit, 1m75, 73 kg, que du muscle, et bah ça va très bien. J'ai une position super naturelle sur la moto. Donc en vrai, si vous êtes perdu et que vous savez pas quel cintre prendre, faites-moi confiance. Le 997, il est génial. Les roues 4.50, en plus la couleur néochrome, c'est absolument magnifique. C'est mes jantes préférées. En plus, j'étais chez eux, j'ai vu comment ça se passait. Ce qui est trop bien chez eux, du coup, c'est qu'on peut vraiment personnaliser toute la jante. Et on me demande souvent, est-ce que niveau qualité, ça vaut des jantes qui coûtent 1200, 1300 euros? Franchement, pour mon niveau, ça vaut largement. Après, pour un mec qui fait l'Europe, je sais pas parce que je fais pas l'Europe, mais j'ai jamais eu de problème avec et c'est beaucoup moins cher. En plus, il y a moins 10% avec FSLC et sur une paire de roues, là, ça cause. Pour le disque, j'ai pris un breaking. Je me suis planté. Voilà, pour être honnête avec vous, quand on a fait la vidéo, alors moi, j'étais content parce que j'avais un beau disque magnifique avec des pétales, franchement. En plus, pour le prix, 350 € le disque, franchement, j'étais content de le mettre, je le montrais à tout le monde. Sauf qu'il passait pas, voilà, j'ai pris un 270 mm alors que l'origine, c'est du 260 mm. Du coup, ça justifie un petit peu plus le prix de 350 € le disque. Ah bah il peut être beau le disque. Après voilà, c'est vraiment que je voulais faire une belle moto, j'ai changé le disque, je voulais aller dans les détails et tout, mais le disque d'origine, il est très bien. Alors la housse de selle, je voulais juste en parler parce que Eleven MX, ils ont une toute nouvelle matière et franchement, ça accroche de ouf les fesses. Et en plus, on peut personnaliser la couleur de la housse de selle avec sa déco, donc c'est trop bien. Et ils font même les plus gros teams de l'Europe, donc allez-y les yeux fermés. Le Carter Inson, que pour le style. Voilà, ça sert à rien, c'est juste joli. Et ça fait un peu factory, voilà, c'est tout. Alors là, la ligne Accra. J'ai très longtemps hésité entre la Accra ou la Yosh parce que la Yosh, on sait, c'est Honda. Mais à côté de ça, j'ai vu la Accra et waouh, elle est magnifique. Elle a un espèce de petit côté futuriste là qui j'aime bien aussi, tu vois. Et je peux pas dire que j'ai choisi la ligne pour la performance parce que un 2,5, ok, on met une ligne pour qu'il y ait un petit peu plus de puissance en bas ou un petit peu plus d'allonge. Mais là, sur un 450, il y a déjà trop de puissance. Donc j'ai pas pris pour améliorer en bas ou en haut, j'ai pris parce que je l'aime trop. Et enfin, les gars, et alors là, c'est la plus belle pièce qui est sur ma moto, c'est celle que je préfère et qui est aussi sponsorisée par mon porte-monnaie. La fourche semi-usine Kayaba. Alors là, on est vraiment sur de la pièce de luxe et c'est pas parce que j'ai mis ça sur ma moto qu'il faut absolument acheter ça. Et je pense que c'est vraiment pas une priorité pour tout le monde de mettre 3600 € dans une fourche. Et même moi, je sais à quel point c'est galère de pouvoir acheter un truc comme ça. J'ai jamais roulé avec une pièce comme ça avant et j'ai attendu de gagner assez d'argent pour pouvoir me faire plaisir avec ça. J'y ai goûté l'année dernière sur la KTM en achetant des Kayaba d'occasion pour tester. Et c'est vrai que c'est bien, c'est des très bonnes suspensions. Heureusement que c'est bien, ça coûte 3600 €. Voilà, moi je suis pas là pour vous dire que avec ça, vous allez gagner 10 places, que vous allez être 2 fois meilleur. Parce que c'est pas vrai, c'est pas parce que je roule avec des suspensions semi-usine que je suis 2 fois meilleur. Et je suis même pas meilleur en fait, j'ai le même niveau. Et justement, moi je suis pas là pour vous vendre une marque de suspension d'usine en vous vendant du rêve. Désolé les gars, c'est la réalité. Je vais pas vous vendre du rêve. Là-dessus, moi ce que je vous conseille de faire sur les suspensions, c'est de trouver un bon préparateur qui va vous mettre un bon ressort fait pour votre poids avec un bon sitting. Et là, pour une centaine d'euros, vous allez être super bien sur votre moto, vous allez être en sécurité parce que c'est hyper important. Les pièces, c'est bien, mais vraiment, faites vos suspensions, c'est la première chose à faire. Et si vous avez déjà votre préparateur suspension, franchement, c'est bien. Et moi, je peux vous conseiller M2S. Moi, je sais que ça me plaît énormément. En plus, si vous venez de ma part, vous avez moins 10% sur une préparation basique. Merci Mika, tu regardes peut-être la vidéo, mais merci de faire ça. Franchement, c'est trop cool. Et avec une bonne préparation, je vous dis, les gars, ça fait largement le taf. Après, si vous avez l'argent pour vous faire plaisir et les mettre dans des suspensions semi-usine, franchement, faites-le, faites-vous plaisir. Après, forcément, j'ai pas trop ressenti la différence en mettant les suspensions Kayaba sur ma moto. Mais par contre, c'est quand je les ai retirées et que je suis repassé à l'origine que j'ai vu que c'était un truc de malade. On peut passer au résultat. J'espère qu'elle va vous plaire. Voici la toute nouvelle Honda. Boum, comme une trop belle. It's in my head, it's in my fucking head, and I still can't believe all the stupid things I did, huh? It's in my head, it's in my fucking head, everything you did, and you still let me on red, huh? It's in my head, it's in my fucking head, don't let me take the pills or do anything instead, huh? It's in my head, it's in my fucking head, I do anything just to raise the man from the dead, huh? It's in my head, it's in my fucking head, I sit still and dream while I sit inside my bed, huh? It's in my head, she said it's in my head, I don't know what to do, she won't give me any credit, huh? I'm running out of time, I just hope I end up fine. Every time I think about her, I can't help but start to cry. You could say that she the one that's always stuck inside my mind. For some reason, I can't help but stare at those blue eyes. Try taking first, yeah, just to cope with the pain. Nothing really helped, though it never really. Je pense
que c'est peut-être la plus belle moto que j'ai fait depuis le début de la chaîne. Même s'il y a eu la Yamaha, même s'il y a eu la KTM, là, la Honda, je suis comme un gamin, voilà. Là, je suis excité, là. Là, oui, je suis excité. Alors maintenant, t'as le choix, soit tu t'abonnes, ou alors tu peux aussi regarder une autre vidéo. Et tu peux même rien faire, juste partir, mais c'est pas cool parce qu'on se rapproche des 100 000 abonnés. Oh mais trop gentil, tu viens de t'abonner. Je peux même pas voir si c'est vrai. Allez, ciao.